Amen. Que le véritable et le réel Dieu bénisse chacun et chacune en ce soir. Nous sommes heureux de pouvoir prêcher cette parole qui est la seule et unique vérité au monde. Amen. Car, selon Jean 17, la parole de notre Dieu, Jésus le Christ, est la vérité. Et en dehors d'elle, il n'y a aucune autre vérité ailleurs. Nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que hier, on nous a trompés. On ne savait pas. Nous étions dans la religion et on nous faisait purger Satan. Amen. Amen. On chicotait Satan. On mettait le feu sur Satan. Mais aujourd'hui, ayant croisé le véritable et le réel Dieu, nous avons compris que ces choses n'étaient pas vraies. Que nous étions dans l'erreur. Amen. Frères et sœurs, si tu continues de purger Satan, il faut arrêter. Amen. Si tu chicotes Satan, il faut arrêter. Mais comment tu peux chicoter, purger, frapper quelqu'un que tu ne vois pas? Nous nous posons la question. Amen. Nous étions des ignorants comme vous, selon Acte 17, verset 30. Et il a plu à ce Dieu-là, qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, de nous amener à la clarté de la lumière, de la vérité, de la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole que nous apportons en ce soir. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et cette parole est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'on nous a mal présenté. Lorsque nous étions dans des religions quelconques, dans des dénominations quelconques, on nous a fait croire qu'on adorait le véritable et le réel Dieu. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain, même Satan lui-même, ne peut pas venir se présenter devant toi pour dire « Je suis Satan, il faut me suivre ». C'est impossible. La Bible déclare, selon 2 Corinthiens 11, 13 à 15, nous avons lu tout à l'heure, que Satan et ses ouvriers se déguisent en anges de lumière. Ils sont déguisés en anges de lumière. C'est-à-dire qu'ils prennent la parole de Dieu, de notre Dieu qui est la lumière, pour venir vers vous. Vous allez penser qu'ils sont de véritables serviteurs de Dieu. Et ensuite, ils vont user de tromperies pour vous conduire vers les ténèbres et dans les ténèbres. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, nous lisons. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Donc, nous venons de voir dans les Saintes Écritures que Satan se déguise en ange de lumière. Rappelons-nous, dans la parole de Dieu qui est la vérité, selon Proverbe 30, le verset 6, selon Matthieu 5, 37, selon Apocalypse 22, le verset 18,
Aucun être humain n'a le droit d'ajouter sa pensée à la parole de Dieu, ni d'en retrancher à cette parole qui a déjà été écrite. Par qui a-t-elle été écrite? Elle a été écrite par le véritable et le réel Dieu, selon 2 Timothée 3, le verset 16. Et la Bible nous dit que personne ne peut prendre un verset biblique avec ses diplômes ecclésiastiques, ses diplômes universitaires, pour penser expliquer la Bible à sa façon. Il n'en a pas le droit. Aucun homme sur la terre n'en a le droit. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, il va dans le sens réel des saintes Écritures. Au lieu de te dire ce que la Bible dit exactement, sans ajout et sans retrait, il te dira ce qu'il a appris à l'école, dans le français de Molière. Amen. Avec le dictionnaire Larousse ou le petit Robert. Frères et sœurs, selon Ésaïe 55, 6 à 9, la pensée de notre Dieu est éloignée de la pensée des êtres humains, aussi lointain que le ciel est éloigné de la terre. Donc, l'homme et Dieu n'ont pas la même pensée. Selon Matthieu 16, le verset 23, Dieu dit dans sa parole que quand l'homme pense, sa pensée est égale à la pensée de Satan. Ainsi donc, si nous devons vous apporter la vérité, nous devons le faire conformément à Jean 3, le verset 34. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Il ne doit pas dire autre chose. Il doit dire les paroles de Dieu. Et ces paroles sont consignées dans la Sainte Bible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il disait, il est écrit. Et il a laissé sa doctrine à ses disciples et à ses apôtres. Et eux également nous ont enseigné ce qui est écrit et ce que nous lisons dans la Sainte Bible présentement. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18 à 19, nous allons lire. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Et moi je te dis que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur Jésus-Christ bâtira son église. Mais aujourd'hui nous constatons que des hommes ont bâti eux-mêmes leur propre église, sans tenir compte de cette parole du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que nous ne devons pas ajouter à la parole de Dieu, nous ne devons point en retrancher. Si donc le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il bâtira son église, et il a mis point à côté, nous allons donc lui poser la question, cette église qui doit bâtir, qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ayant entendu bâtir, ont pensé qu'il s'agissait des maisons à construire, avec un nom sur lequel
auquel il fallait ajouter au mot église pour qu'on puisse reconnaître ce lieu comme étant l'église de Dieu. La Bible déclare ceci. Ésaïe 66, 1 à 3. Ésaïe 66, 1 à 3. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison vous les hommes, vous pourrez me bâtir? Selon Acte 17, le verset 24. La Bible dit que notre Dieu n'habite point dans les choses faites de main d'homme. Frères et sœurs, tout ce que l'homme construit, tout ce que l'homme bâtit, Dieu n'y est pas. Si donc Dieu n'y est pas, nous nous posons la question de savoir, ces lieux qui ont été bâtis, qui portent abusivement le nom de Église, avec un nom épithète, adjectif qualificatif à côté, à qui cela appartient? Rappelons-nous, selon 1 Jean 4, le verset 4 à 6, il y a deux grands esprits sur la terre. Nous allons lire ça. Amen. 1 Jean 4, le verset 4 à 6. 1 Jean 4, le verset 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vécus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Frères et sœurs, tu seras dans l'erreur ou tu es dans l'erreur sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'Église, selon Éphésiens 2, 19 à 20, selon 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, selon Hébreux 3, le verset 6, il n'y a rien d'autre que le corps humain. Ce n'est point des bâtiments. Amen. Si donc on t'a fait croire que l'église était un bâtiment, on t'a trompé. Tu es dans l'erreur. Sors de l'erreur désormais. Voici ce que dit la Sainte Bible. Amen. Frères et sœurs, si donc l'église c'est toi, si donc l'église c'est moi, et que moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas entrer dans toi en tant qu'être humain, alors je ne peux pas aller dans toi. Ça veut dire que l'être humain ne peut pas aller à l'église. Voici donc un autre langage qu'on nous a enseigné pendant longtemps. Mon frère, aujourd'hui est dimanche, tu vas où? Je vais à l'église. Il ne faut plus partir à l'église. Il faut être l'église du véritable et du réel Dieu. Amen. Parce que si tu vas à l'église, tu ne serais pas en accord avec les Saintes Écritures. Tu ne vas pas faire plaisir à Dieu, mais tu vas faire plutôt plaisir à un être humain. Et si tu fais plaisir à un être humain, la Bible dit que la pensée humaine est comparée à la pensée de Satan. Il est donc en train de faire plaisir à Satan sans le savoir. Frère, si tu entends ces paroles, sache qu'on t'a mis dans l'erreur. Tu ne savais pas. Maintenant que tu les entends, Satan de la Bible sort de l'erreur et vient à la vérité. Amen. La Bible nous dit que si tu entres dans une assemblée quelconque et que tu vois des hommes et des femmes inspirés, en train de parler en langue. Go, 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 go. Ri, 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 ri. Papa, 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 papa. Gloria, 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 gloria. Mon frère, si tu vois tout le monde dans une même assemblée en train de faire ainsi, il faut faire attention. Nous allons lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 22. Pour savoir que nous dit la Bible au sujet
d'une assemblée entière où tout le monde se met à parler en une langue qui n'a point de sens. Amen. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais, si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère, lorsque... Amen. Donc la Bible nous dit, si vous entrez dans une assemblée et que tout le monde se met à parler en langue ainsi, frère, la Bible dit que tout cela, ils sont fous. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je ne vois pas mal de quelqu'un. Amen. Je ne fais que répéter ce que la Sainte Bible dit. Frères et sœurs, c'est une erreur dans laquelle des hommes, se disant être envoyés de Dieu, conduisent ceux et celles qu'ils appellent leurs brebis. Amen. Si donc on t'a trompé ainsi, si donc tu as été dans l'erreur ainsi, je te prie de regarder à la Sainte Bible, qui est la boussole du chrétien, et de sortir de ce lieu. Amen. La Bible nous dit que la femme ne doit pas prêcher la parole de notre Dieu. Amen. Mais cependant, nous observons dans certaines assemblées qu'il en est ainsi. N'oublions pas que nous devons plutôt faire plaisir à Dieu plutôt que aux êtres humains. Et si donc nous nous opposons ainsi à la parole de Dieu, nous devenons des anti-paroles. Or la parole de Dieu est Christ. Nous devenons des antichrist. Amen. Et c'est cette parole qui doit produire la foi en nous selon Romains 10, 17. Et si donc nous nous opposons donc à la parole qui doit produire la foi en nous, est-ce que nous avons la foi? Question. Voilà pourquoi dans Luc 18, le verset 8, le Seigneur Jésus le Christ s'est posé cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes que nous sommes avoir été conduits dans l'erreur sans le savoir. Amen. Nous sommes l'église de la Riviera Siada, ministère de la voix de minuit. Nous prions non loin de la pharmacie Umputo et nous sommes au 07 57 76 59 20. Je reprends. 07 57 76 59 20. Nous sommes aussi au 05 45 38 88 23. Nous sommes aussi au 01 71 16 79 64. Amen. Si vous avez des questions à poser, nous prions de venir
posez vos questions pour que la Bible vous apporte un plus grand éclairci sur ce que vous n'avez pas compris, au lieu de rester à vos places et de porter un jugement. Amen. Si donc, vous ne pouvez venir vers nous pour nous poser ces différentes questions, vous pouvez appeler sur les différents numéros que nous allons nous laisser encore. Nous sommes donc au 07 57 76 59 20 05 45 38 88 23 01 71 16 79 64. Que le véritable et le réel Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui ont écouté cette parole. Amen. Amen.